frère Alain, tu vas lire la question, je vais l'interpréter, puis on va pouvoir donner la réponse et partir de là. Amen. Okay. Merci, frère Amen, pour l'affichage. Fait que, vous voyez, il y a 3 colonnes. Faites pas trop attention à la 3e colonne. La première colonne, c'est la question en français. Et la 2e colonne, c'est la question en anglais. La 3e colonne, c'est éventuellement si on a des références qu'on peut trouver dans les livres ou bien dans les Écritures, on va les mettre là. La première question. À quel temps sommes-nous par rapport aux sceaux, trompettes, aux coupes et au tonnerre d'Apocalypse? So the first question is, at what time are we in relation to the seals, trumpets, bowls, and thunders of Revelation? Amen. Amen. So we have the seals. And if you would turn to Revelation chapter 6. Si nous allons dans Apocalypse 6, at the very end of that verse, the end of the chapter, à la toute fin de ce chapitre, 6, the end of chapter 6, donc à la fin du chapitre 6, you will find that it records the impact of the 6th seal. vous verrez qu'il So read fait verse 12. référence. Vous verrez qu'il fait référence à l'impact au fait du 6e sceau. So I should read verses 12. Yeah, just verse 12 only. Donc je lis le verset 12 seulement. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Amen. Right? So that's what we see when the 6th seal was opened. Donc, c'est ce que nous voyons lorsque le 6e sceau fut ouvert. Then you come to chapter 7. Quand on vient au chapitre 7, Verse 1. au verset 1, Read it. et je lis. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Amen. 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 So you see, chapter 7 says, after these things. Donc, vous That's the voyez, le beginning. chapitre 7 dit, après ces choses-là. So between this end of the 6th seal and the beginning of the opening of the 7th seal, there is a period of interposition, a kind of interval, to use an easy to understand English, a kind of interval between the opening of the 6th and the opening of the 7th. So chapter 7 is the parenthesis. Donc, comme vous pouvez le voir, entre le moment où le 6e sceau est ouvert, donc ce qu'on a vu tantôt au chapitre 6, et Apocalypse 7, il y a comme une période, comme un intervalle au fait entre ces 2 périodes de temps-là. Not quite. So we take it again. Okay. The whole of the 7th chapter
is an interval between the end of the sixth seal and the opening of the seventh seal. OK. Donc, entre le moment au fait de l'ouverture du sixième sceau et la fin du septième, tout le chapitre 7 au fait d'Apocalypse est un intervalle. So chapter 7 is an interval. Donc, le chapitre 7 est un intervalle. But notice it begins with after these things, that is, after the sixth seal. Mais remarquez que le chapitre 7 commence avec l'expression « après cela ». Donc, c'est-à-dire après le sixième sceau. Read verse 1, chapter 8. Donc, on va lire Apocalypse 8, verset 1. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. And chapter 8, you find that there was silence of about 30 minutes, 30 prophetic minutes, half an hour. Dans le chapitre 8, on voit qu'il y a comme un intervalle, un silence, pardon, de 30 minutes prophétiques, donc une demi-heure. And what follows from verse 2 to verse 6 gives us a preparation for the blowing of the trumpets, the 7 trumpets. Et tout ce que l'on voit du chapitre 2, du verset 2, pardon, jusqu'au verset 6, nous donne toute une préparation en ce qui concerne le retentissement de la trompette. Now we can't go into that, and we just want to read I'm sorry, we lost you. Okay, we want to read verses 6 and 7. OK, donc on va lire les versets 6 et 7 du chapitre 8 d'Apocalypse. Donc je lis. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle. No, that's okay. Just to show that the beginning of the blow of the trumpet was at the opening of the sixth seal with a preparatory period shown from verse 2 to verse 6. Ce qu'on veut montrer, c'est que le début du retentissement de la trompette était au début de l'ouverture du sixième sceau avec une préparation. Yes. So the opening of the seventh seal only showed the preparation for the blowing of the trumpet and other powers that we at work from verse 2 to verse 5. Donc, le début de l'ouverture du septième sceau nous montre seulement qu'il... I take it again. Yeah. Are you hearing me? Yes, So verse 2 to verse 5 shows the participation of the heavenly. Are you hearing me? Yes. All right. Verse 2 to verse 5 of chapter 8 show the participation of the throne company of God, the people around about it, to the participation of these people in the progression of God's work. OK. Donc, les versets 2 à 5 d'Apocalypse 8 nous montrent en fait la participation de ces personnes célestes-là qui sont aussi autour du trône au fait de Dieu.
Donc, cela nous montre leur participation dans la progression de l'œuvre de Dieu. Amen. So the Amen. 7 trumpeters were given their trumpets. Donc, la septième trompette, au fait, c'est la trompette qui leur a été donnée. And they were given an encounter with God, shown from verse 2 to verse 5. Et ils ont également eu comme une rencontre personnelle avec Dieu qu'on nous montre du verset 2 à From 5. verse 3 to verse 5. Du verset 3 à 5. But in verse 6, we find that they prepared themselves. Mais au verset 6, on nous voit qu'ils se sont préparés. So much is packed here, but that's not our subject. So when we come to chapter 9, Donc, plusieurs choses sont comprises dans ce qu'on a dit tantôt, mais ça ne fait pas l'objet de notre méditation maintenant. Lorsque nous venons au chapitre 9, we find at the end of the 8th chapter, on voit la fin du 8e chapitre. we are shown that the blowing of the trumpet was divided into 2 parts. On a vu que le son de la trompette, au fait, le fait de sonner la trompette était divisé en 2 parties. And the first part of the trumpeters have the first 4 trumpeters. The first 4 trumpeters are shown in chapter 8 from verse 7 to verse 12. Donc, les 4 premiers groupes, au fait, de ceux qui sonnaient de la trompette, cela nous est montré dans le chapitre 8, du verset 7 à 12. 7 to 12. Oui, that's 7 à correct. 12. Yes, correct. Okay. But verse 13 shows us that the 4 trumpets are in one block, while the remaining 3 trumpets are in another block. Mais le verset 13 nous montre que les 4 premières trompettes constituent ou forment un bloc en soi, mais les 3 autres trompettes constituent tout un autre bloc. Now, the second block is also divided into 2. Maintenant, le second bloc qu'on a vu tantôt, eux, ils sont également divisés en 2 parties. The 5th and 6th trumpet together, and the 7th trumpet apart. Donc, la 5e et 6e trompette forment un ensemble, un bloc, puis on a la 7e trompette qui est comme à part. Now, we'll read verse 13 of chapter 8. On va lire le verset 13 du chapitre 8. Je lis. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » Amen. So you find that the 3 trumpets are in one class, and they bring woe upon the inhabitants of the earth who are not worshippers of the living God. Donc, on voit que les 3 autres trompettes, au fait, constituent ou forment une catégorie et que cela apporte un malheur, au fait, sur les habitants de la terre, donc ceux-là qui ne sont pas de Dieu. Chapter 9 has 2 trumpets. Dans le chapitre 9, on nous parle de 2 trompettes. And we now meet the 7th trumpet in chapter 11, verse 15. Et en ce qui concerne la 7e trompette, nous la voyons seulement dans le chapitre 11, verset 15. 11. 11:15. You are correct. Okay. All right. So here we come.
the fifth trumpet and the sixth trumpet are blown, and there's an interval imposed after the sixth trumpet, like there was an interval imposed after the sixth seal. Donc là où on est actuellement, c'est que la cinquième et sixième trompette ont retenti, et après cela, il y a eu comme un intervalle qui a été imposé après le retentissement de la sixième trompette. Cela est semblable au fait lorsqu'il y a eu le sixième saut également. Quand cela a été fait, il y a eu également un intervalle qui a été imposé. So, right at the end of the sixth trumpet, there is a big period imposed, an interval. Donc, tout juste après la fin, au fait de la sixième trompette, il y a comme tout un intervalle de temps qui a été imposé. There are many things that can be said about that, but they do not belong to the question. Il y a plusieurs choses qu'on peut dire par rapport à cela, mais qui ne sont pas nécessairement relevantes pour cette question. The interval at the end of the 60, the whole of the 7th chapter up to the 6th verse of the 8th chapter is the interval before the trumpet was blown. Donc, l'intervalle qui a été imposé juste après la sixième trompette constitue tout le chapitre 7, de même que is it just the beginning of the chapter? Premier six verses. Donc, l'intervalle au fait de temps qui a été imposé après le son de la sixième trompette, cela représente tout le chapitre 7, de même que les 6 premiers versets du chapitre 8. Praise God. Amen. Hallelujah. Now, so chapter 10 of the book of Revelation and chapter 11 of the book of Revelation is an interval, and the interval ends with verse 14 of chapter 11. Donc, le chapitre 10 et le chapitre 11 d'Apocalypse représentent également un intervalle, et cet intervalle-là prend fin avec le chapitre 11. 11, 15th verse. That's when we begin to see the 7th trumpet blown. Donc, cela vient prendre fin dans le chapitre 11, mais les 15 premiers versets. C'est là que nous voyons la trompette au fait retentir. The blowing of the 7th trumpet. La trompette de la 7e trompette retentir. Amen. Amen. All right. So, if we are asked, where are we? Donc, si on se pose la question, where are we in the matter of the seals, the trumpet, and the vials? Donc, si on se pose la question, où est-ce qu'on en est en relation avec les sceaux, les trompettes, ainsi que les coupes? I will answer in this simple manner. Je vais répondre d'une manière simple. The 10th chapter of the book of Revelation and the 11th chapter to the 14th verse, they speak of the interval between the blowing of the sixth trumpet and the blowing of the 7th trumpet. Donc, si on me pose la question au fait qui a été posée, je vais répondre d'une manière simple. Le chapitre 10 d'Apocalypse ainsi que les 15 premiers versets du chapitre 11
nous parle au fait de l'intervalle de temps qui a été imposé, de l'intervalle de temps au fait après le retentissement de la 6e trompette jusqu'à ce que la 7e trompette retentisse. For the preparation for the blowing of the 7th trumpet, the teachings in chapter 10 are up to verse 13 of chapter 11 are required. Donc, pour que la 7e trompette puisse retentir, les enseignements qui sont contenus dans le chapitre 10 jusqu'au 13e verset du chapitre 11 sont requises. And it can be shown that when the 7th trumpet is blown, we are seeing things that take place reflected in the 18th chapter of the book of Revelation. Et on peut montrer au fait que lorsque la 7e trompette retentit, les choses au fait qui prennent place, nous les voyons être révélées dans le chapitre 18 d'Apocalypse. Hallelujah. So let me say it in a little better way so that your understanding will be clear. Okay. The sounding of the 7th trumpet shows that we are brought to the end of the 18th chapter. Donc, le son au fait de la 7e trompette nous amène à comprendre que nous sommes arrivés à la fin du 18e chapitre d'Apocalypse. For as much as chapter 10 up to verse 13 of chapter 11 are given for preparations, and chapter 12 from verse 1 to 2 speaks of preparation, we know that in this present time, it is from Revelation 12 verse 1 to the end of chapter 18. We are in that period now. Okay. I take it again. Hallelujah. Amen. I take it again. From Revelation 12:1 to Revelation 12:2, we see the empowerment and preparation of the sun-clothed woman. Donc, d'Apocalypse 12, des versets 1 et 2, nous voyons au fait la préparation ainsi que le fait de donner le pouvoir à cette femme-là qui est enveloppée du soleil. And all the lessons to be received from the 10th chapter up to the 13th verse of the 11th chapter are enclosed in verse 2 of chapter 12. Et tous les enseignements, les leçons que nous devons recevoir au fait dans le chapitre 10 jusqu'au 13e verset du chapitre 11, le tout est comme se retrouve au fait dans Apocalypse 12, verset 2. So we can say in this hour, Revelation chapter 12 to Revelation 18 concern us, and Revelation 10 from verse 1 to the 13th of chapter 11 speak about the preparations. Donc de là, nous pouvons dire que Apocalypse 12, tout le chapitre jusqu'au chapitre 18 nous concerne actuellement, et les préparations dont il est question dans le chapitre 10 jusqu'au 13e verset du chapitre 11 nous concernent davantage. But the 10th chapter to the 13th verse do not give us the details we have in chapter 12 to 18. Mais les chapitres 12 et les 13 premiers versets du chapitre 11 ne nous donnent pas tous les détails que nous retrouvons du chapitre 12 au chapitre 18. So we can say, in this season, it is from chapter 12 to chapter 18
but we will need some things from chapter 10 to 11 to reinforce our understanding. Donc, en 7 ans actuellement, nous pouvons dire au fait que pour cette saison, ce qui a trait à nous, ce sont les chapitres 12 jusqu'au chapitre 18. Toutefois, nous avons besoin des informations contenues dans le chapitre 10 et des 13 premiers versets du chapitre 11 pour renforcer au fait notre compréhension. So we always read chapter 10 and chapter 11, but the period we are is from 12 to 18. Donc, nous allons toujours lire les chapitres 10 et 11, donc les 13 premiers versets. Toutefois, la période dans laquelle nous nous trouvons actuellement, c'est Apocalypse 12 jusqu'à Apocalypse 18. There are things that can be said now, but need not be said until the time they need to be said. Il y a des choses qui pourraient être dites maintenant, mais dont on n'a pas besoin de parler jusqu'à ce que vienne le moment où nous devrons en parler. But we shall take cue from what we found at the end of the 6th seal, that the 7th seal was opened in chapter 8 to show preparation. The 7th seal was opened in chapter 8 to show 5 verses of preparation, both from the presence of God and the preparation of the trumpeters themselves. I take it again because there was network problem and you didn't catch what I'm saying. I'm saying that when the 6th seal had been opened, there was a period of silence. Donc, lorsque les 6 sceaux ont été ouverts, il y a une période de silence. So after the 6th seal, there was a period of silence and an interval was brought to explain certain things. Donc, après l'ouverture du 6e sceau, il y a eu comme un silence, puis un intervalle un temps mort, au fait, a été imposé pour pouvoir expliquer certaines choses. And when we come to the trumpets, we notice 2 things. The first trumpets, we are not given plenty details. Et quand on vient par rapport aux trompettes, nous voyons également certaines choses. La première trompette ne nous donne pas beaucoup de détails. But when you come to the 5th and the 6th, the details are much. Toutefois, lorsqu'on vient au fait à la 5e et 6e trompette, nous avons beaucoup plus d'informations. It took only 6 verses to cover 4 trumpets. Cela a pris seulement 6 versets pour pouvoir parler de 4 trompettes. But it took 21 verses to cover only 2 trumpets, the 5th and the 6th. Toutefois, cela a pris 21 versets pour pouvoir parler de 2 trompettes, à savoir la 5e et la 6e. But it's the 13th verse that gives us the key to open certain things from chapter 9 to chapter 11, verse 14. Toutefois, c'est le 13e verset qui nous donne au fait plus d'indications pour pouvoir ouvrir des choses qui sont contenues dans le chapitre 9 jusqu'au chapitre 11 au verset 14. All right. So let's say it properly because you said it the way I said it, but you left something because I left it. From the 13th verse of the 8th chapter, we receive the key that helps us to understand the 9th chapter, the 10th chapter, up to the 14th chapter of the 14th verse of the 11th chapter. Donc, du 13e verset du chapitre 8
nous recevons au fait la clé au fait qui nous permet d'ouvrir ou d'avoir toutes les indications contenues dans le chapitre 9 jusqu'au chapitre 11 en s'arrêtant au verset 14 du chapitre 11. Amen. Amen. And the word we are looking for is woe, woe, woe that we have in verse 13. Et le mot, au fait, que nous recherchons, c'est le mot malheur, malheur, malheur que nous avons au verset 14. In chapter 12, at the end of the 5th chapter of the fifth trumpet, blown in chapter 9 from verse 1, at the 12th verse, something is said. Please read verse 12. Chapter 12. Verse 12 of chapter 9. Chapter 9, ok. Donc, on va lire Apocalypse 9, verset 12. Je lis. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. So, from verse 1 to verse 11, the details given there constitute the first woe. And it remains 2 woes. Donc, du verset 1 à 11, les détails qui nous sont donnés là ont trait au fait au premier malheur. Et il en reste encore 2 autres. Then, when we come to the end of chapter 9, the second woe. What? We are offered. I'm hearing you. Did you hear me? Yes. Now, the second woe is the effect of the 6th trumpet. Lorsque nous venons au chapitre 9, le deuxième malheur dont il est question est comme l'effet ou la conséquence de la 6e trompette. All right. When you come to chapter 11, verse 14, you find that it is showing us the end of the period of the 6th trumpet. Et lorsqu'on vient au fait, lorsqu'on vient au chapitre 11, verset 14, cela nous montre au fait que nous sommes parvenus à la fin de la période de la 6e trompette. Why is it like that? Pourquoi en est-il ainsi? Because the 6th trumpet is very critical for the preparation of what must take place in the 7th trumpet if people will not fail. Parce que la 6e trompette est très essentielle au fait à la préparation de ce qui va arriver lorsque viendra la 7e trompette pour ne pas que le peuple puisse échouer. Hallelujah. Amen. Ordinarily, you have expected at the end of the 6th trumpet for it to say this second woe is past, just as it proclaimed in verse 12 of chapter 9 that the first woe is past. Donc, généralement, on s'attend à ce que, au fait, lorsqu'on parvient à cet état, que le deuxième malheur, qu'on puisse dire que le deuxième malheur est passé, comme on l'a lu tantôt dans Apocalypse 9. 12. Hallelujah. Amen. So what does that mean? Qu'est-ce que cela signifie? The 6th trumpet is still blowing in the area of the preparation of the sons of God
the sun-clothed woman, the sixth trumpet is still blowing, but the seventh trumpet is about to sound. Glory! Alléluia. Donc, ce que cela signifie, c'est que la sixième trompette est toujours en train de retentir relatif au fait à la préparation de la femme enveloppée de soleil, et la septième trompette est sur le point de retentir. But it is near. It is near. The seventh trumpet is near. La septième trompette est proche. All right. But let's read verse 14 of chapter 11. Et la bière Lisons le verset 14 du chapitre 11. Je lis. Great. Le second malheur est passé. Voici le troisième malheur vient bientôt. You see, so the end of the second woe is from verse 12 of Revelation 9 to verse 14 of Revelation 11. Donc, la fin du deuxième malheur, le deuxième malheur commence au fait Apocalypse 9, verset 12, jusqu'à Apocalypse 11, verset 14. So, where are we now? Donc, où est-ce qu'on se situe actuellement? We are a people that are receiving preparations from God. Donc, nous sommes ce peuple-là qui recevons la préparation venant de Dieu, who are not prepared to go into the failure that we see from Revelation chapter 11, verse 7 to Revelation chapter 11, verse 10. Donc, nous sommes ce peuple-là, en fait, qui recevons la préparation de Dieu. Et cette préparation que nous recevons ne nous amène pas à faillir ou à échouer, comme ce fut le cas de ce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 11, verset 7 jusqu'au verset 10. Hallelujah! Glory to God! Amen. No, interpret that word. Gloire à Dieu. Hallelujah. Alléluia. So, we now know that as we receive the blowing of the trumpet at this time, preparing for the seventh trumpet, it helps us to remain focused. We will not make the mistake that has been made from the early church to now. When they get to the end of the sixth, somehow, when they get to the sixth trumpet, so has to say, the power that comes upon them is so great that they forget their bearing. Donc, alors que nous entendons en fait le son de la trompette et qu'on se prépare à entendre également celui de la septième trompette, alors que nous sommes au fait dans ce temps de préparation, cela vient nous aider au fait à demeurer comme focusés et à ne pas faillir ou échouer comme ce fut le cas de ce qu'on a vu tantôt dans Apocalypse 11, 7 à 10. Mais au contraire, cela nous permet de plus pouvoir demeurer focus parce que la puissance de ce que nous recevons au travers de la sixième trompette nous donne vraiment nous donne beaucoup de choses au fait. Et c'est ça. So I take the little part that you didn't talk about. Okay. We are helped to flow with the preparations that we are undergoing from chapter 10, verse 1 to verse 6 of chapter 11. We do not belong to those who fail from chapter 11, verse 7 to verse 10, but we are responsible for lifting them up as given from verse 11 of chapter 11 to verse 13.
So we take it one by one. For us today, Revelation 11 applies to us up to verse 6. And there's a gap. 7 to 10 does not concern us. From verse 11, we appear again. Amen. Donc, pour nous, aujourd'hui, au fait, alors, dans notre temps de préparation et tout, le chapitre 11, les versets 1 à 6 sont ces versets-là qui s'appliquent à nous. Les versets 7 à 10 ne s'appliquent pas du tout à nous. Donc, cet intervalle de temps n'est pas notre réalité. Mais nous sautons du verset 6 et nous apparaissons à nouveau à compter du verset 11. Amen. Amen. So we appear again, verse 11 to verse 13. Hallelujah. So Donc, on apparaît du verset 11 au verset 13. Here we end the matter. Donc, on va mettre fin au sujet ici. The 6 seals have passed. Donc, les 6 premiers sceaux sont passés. The 7th seal is still operating. Le 7e sceau est toujours en cours. Because it has to do with preparation. Car cela est en lien avec la préparation. Not only for the blowing of the trumpets 1 to 6, but also for the blowing of the trumpet of chapter 7. So the seal, 7th seal, is still operational from the standpoint of preparations of the Lord's people to serve the Lord by blowing the trumpet. Glory. Donc, cela est encore en cours. Au fait, le 6e sceau est encore en cours, pas seulement relativement à la préparation du peuple de Dieu, mais cela est aussi en cours. Yes. So it is always that the 7th seal is still relevant because it opens the fact that God prepares his people and his people prepare themselves. Donc, cela est toujours d'actualité en ce sens que Dieu prépare son peuple et le peuple se prépare également. Amen. Amen. The 7th trumpet is about to sound. La 7e trompette est sur le point de retentir. But all the things that God has prepared, spoken about, that the prophets have spoken about, are all going to be revealed and fulfilled in this hour. Donc, la 7e trompette est sur le point de retentir, mais tout ce dont le Seigneur, l'Éternel, a parlé et dont les prophètes également ont parlé, se doivent d'être révélés durant cette période. So this is the hour of the unveiling of all the prophecies in the Word of God. Glory. Donc, c'est vraiment le temps du dévoilement ou de la révélation de toutes les prophéties relatives à la parole de Dieu. Amen. And when it is all revealed, people will use what is revealed to begin to seek change into fullness, into perfection, into full-blown divinity by the light that comes. Et lorsque cela est révélé, les gens prendront au fait ce qui a été révélé pour commencer à rechercher le changement ou la transformation dans leur vie afin de parvenir à la plénitude dans la pleine gloire. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. So we are just before the 7th trumpet. The 6th trumpet is still blowing, but more importantly, we are preparing ourselves and opening up to all that God has spoken from the mouth of the prophets. Donc, la 7e trompette est sur le point de retentir, la 6e trompette est en cours et encore plus, nous sommes actuellement en train de nous préparer nous-mêmes relativement à tout ce que le Seigneur dit et de nous édifier. Amen, amen, amen.
Amen. There are supporting documents for you to read. They'll be translated to French, and you read them. Il y a des documents qui ont été préparés pour supporter au fait cette question qui seront traduits en français et vous pourriez comme vous en les lire. We have spoken things beyond those two books. Nous avons parlé des choses qui vont au-delà de ces deux livres-là. But you need those two books to be able to help yourself to understand fully what has been proclaimed this evening. Toutefois, vous avez besoin de ces deux livres-là pour comprendre ce qui a été dit ce soir et vous aider au fait à bâtir dessus. And so as we end this first question,